êtes dans le direct intégral. Salut, c'est Marius Dienna, retrouvez-moi en direct sur Wafoot TV et en différé sur Télé CSM pour la demi-finale du trophée mutuel Margaya entre le CSM et l'USR. Soyez tous présents et restez connectés. Vous êtes dans le direct intégral. Bonsoir et bienvenue ici à BMAO pour cette première demi-finale de la trophée mutuel Margaya qui va poser dans un instant, en tout cas on l'espère, le CSM à l'USR. C'est l'USR qui reçoit, puisque vous le savez, le club Saint-Rosien n'a pas d'éclairage, donc il reçoit ici à BMAO. Mais on peut signaler que la rencontre aura d'ores et déjà du retard puisqu'il y a eu un problème de délégué. Le délégué officiel ne s'est pas déplacé et c'est donc un membre du staff du CSM, Patrick Saint-Siné en l'occurrence, qui va être le délégué officiel de cette rencontre. Un petit peu original. Enfin, dans le football guadeloupéen, on n'est pas à ça près. La proposition de CSM, sous faux applaudissements, 16 Ajax Kevin, en 2 Justine Morgan, en 3 Vilme Alan, en 4 Mototin Kenji, en 12 Vanner Cédric, en 7 Mixture Dylan, en 6 Capitaine Francillon Willis, en 10 Lebris Sébastien, en 11 Jean-Guy Wilsid, en 14 Thier Vitache, en 9 Francis Dylan. Les remplaçants ce soir entrés Sultan David, en 8 Lode Marc, en 15 Roussas Kevin, en 5 Tel Igor et en 1 Berge Marvin. Le CSM de soutenu par le dieu Richard Albert Steve Visancel. Passons ensuite à la composition du USR. En 1 Martin Hugo, en 13 Jérôme Fabien, en 5 Capitaine Louis-Jean Camille, en 4 Santos Acosta Georges, en 6 Fontré Dimitri, en 3 Josué Alexis, en 15 Emboulevard Stevie, en 8 Philippe Sylvain, en 12 Fogéa Johan, en 10 Alonso Maverick, en 9 Ricardo Philibert. Le remplaçant ce soir en 7 Grégory Lisbon, en 11 Brosius Ménélic, en 16 Coq Louis, en 16 Coq Lionel, en 14 Coq Louis et en 2 Lumino Steven. L'USR bien sûr entraîné par David Guide, Jean-Marie Berka. Sur vos applaudissements, l'USR CSM match à la Ligue mutuelle Margaya sous la direction de M. Pierrot Claude, ses assistants Valentine Olivier, Charles Dimitri, le délégué ce soir, Patrick Saint-Siné. Bonsoir Marius. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Alors on l'a dit, une petite spécificité dira-t-on pour le délégué. Alors c'est... Ouais, effectivement, il était prévu 2 délégués et finalement aucun ne s'est présenté. Ils ne sont pas présentés. Et donc du coup, c'est l'intendant du CSM qui se retrouve ce soir délégué. Voilà. Et de match. Ils reçoivent donc à BMAO, ça nous fait... C'est parti, c'est le CSM qui a entamé la rencontre, qui a donné un coup d'envoi avec l'USR qui joue en jaune fluo ce soir et le CSM tout de bleu. Avec le numéro 4 Saint-Rosien Philippe qui est servi au milieu de terrain. Il joue avec Louis-Jean qui est le capitaine il me semble ce soir. Louis-Jean qui fait le relais, qui joue avec Dimitri Fautré. Et récupération au milieu de terrain avec Willis Francillon. Et c'est un petit jeu à 3 à côté CSM. Et récupération de Maverick Canrose qui va essayer de trouver un partenaire. Il conserve au milieu de terrain et il joue avec un partenaire apparemment Angoulevent qui se fait contrer par Alan Villemay et la balle dans la défense pour Kenji Montantin qui rejoue avec Willis Francillon. Et le CSM qui se rassure avec des petites balles et longue balle en avant pour Thier qui va titiller, qui a mis un peu en difficulté cette défense de l'USR et particulièrement Fabien Jérôme qui ne représente pas forcément la sérénité côté Saint-Rosien dans cette défense. Ah, c'était bien joué ça. Cette terminale bien joué. Attention, Wilson Jean qui conserve, qui essaie d'éliminer. Il fixe, il va essayer de fixer peut-être un centre. Il rejoue derrière avec Willis Francillon, centre de Francillon
Ballon pour Dylan Francis qui va tenter d'éliminer son porte vis-à-vis. Il conserve, il a essayé le cocher, mais et l'arbitre qui siffle fort contre lui pour une petite obstruction sur le défenseur et en la personne de Camille Louis-Jean. Voilà, donc on va dire que les conditions vont se dégrader. Oui, effectivement, il s'est mis à pleuvoir. Attention. Il y a vraiment d'un coup avec un coup de vent. Attention à l'USR avec son numéro 9 qui est aussi nouveau. Je ne connaissais pas, Philibert. Pour l'instant, la partie manque un peu de rythme. L'appui, il s'est mis à pleuvoir. Et donc, mais ce ne sera pas pour bien longtemps. C'est juste pour donner un petit peu plus de vitesse au ballon. Donc, ça devrait suffire. Ah, ça, c'est clair que ça va donner de la vitesse au ballon. Là, on voit bien que voilà, ça laisse des traces. Attention à... Attention à cette contre-attaque et attention à la frappe. Oh là là! Le poteau sur cette frappe de Maverick Rose. Et il était battu, le portier Kevin Ajax. C'est le danger côté Saint-Rosien, Maverick Rose. Une fois qu'on le laisse contrôler, il est en bonne position. C'est sûr qu'il va cadrer sa frappe. Et là, il a frappé. Malheureusement pour lui et heureusement pour le CSM. Match replay sur Télé CSM. Donc, l'offensive côté CSM avec Vicassi qui se fait contrer. Attention à la récupération du numéro 3, à savoir Alexis Josué. Et il était au jeu Maverick Rose cette fois-ci. Donc la partie équilibrée alors que nous jouons depuis à peu près 15 minutes dans cette première mi-temps. 0-0 entre l'USR et le CSM. Attention, récupération de Morgan Justine. Il conserve malheureusement balle qui sont en touche. Mais on ne sent pas, Richard, une partie fortement engagée. Non, mais les joueurs, les équipes se jouent à la balle-balle. On ne pourrait pas dire en championnat, c'est encore plus vivant. Oui, effectivement. Récupération au milieu. Willis Francillon, là il arrive à trouver un partenaire. C'est pas bien construit hein, tout ça, là franchement, depuis le début de cette mi-temps, c'est pas trop analyser le jeu des deux côtés. On espère que ça va un peu s'améliorer. Oui, bon ballon pour Dylan. Ouais, il a bien vu dans son dos, dommage elle est un peu courte. Oui, et le premier but du CSM, Wilsid Jockey qui score sur cette déviation de Dylan Francis. Et 1-0 pour le CSM. Wilsid Jockey qui s'est montré très efficace sur la première action qu'il a eue. 1-0 pour le CSM alors que nous jouons depuis à peu près 30 minutes dans cette première mi-temps. Et oui, donc cette ouverture du score, alors qu'on insistait sur le jeu un peu terne proposé des deux côtés. Là, franchement, cette balle de la tête dans son dos pour Wilsid Jockey de Dylan Francis. Oui. Vraiment était magnifique. Hein, parce que je pense qu'il l'avait vu, il avait eu son appel dans le dos et il lui a donné sur cette longue ouverture sur ce pour ceux qui connaissent Wilsid, on sait qu'il revient de blessure, qu'il n'a que 17 ans et que c'est un élément, un jeune très important dans le dispositif des U17 du CSM. Sur Télé CSM. Match replay. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay sur Télé CSM. Deuxième mi-temps. Changez quand. Pour le nom de façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mis au bodo. Changez quand. Ouais, c'est donc reparti ici, vous disiez, Marie. Donc Richard Albert a donné des consignes claires de rester en bloc, comme ça a pu être le cas à Bastère dernièrement, et de corser l'addition de faire le pressing, pas seul joueur pour le pressing, mais au moins 3 joueurs. Il a demandé à ce que ça se fasse automatiquement dès que l'adversaire est en difficulté.
Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Avec Camille Louis-Jean et la balle qui est déjà dans la défense de l'USR. Fabien Jérôme qui est un peu pris et la défensive et la balle pour Martin Hugo, la tête de joueur du CSM et la balle pour Angoulevent qui va essayer d'alerter un de ses partenaires. Attention à cette percée de côté, attention. Et là, il rate complètement sa frappe Fogéa, alors qu'il a été très bien servi par Anne-Rose. Il a complètement dévissé sa frappe qui passe largement au-dessus. On demande à Marcel Gradel de rejoindre les tribunes, alors qu'il est un habituel sur le bon touche côté CSM. Ouais, c'est tranquille, ce match tranquille. Il n'y a pas trop d'intensité dans cette rencontre. Donc attention toutefois à ce coup franc du numéro 3 Saint-Rosien, Alexis Josué, qui va essayer de trouver la tête de ses partenaires. Ballon dévié, repoussé par la défense du CSM. Et Camille Louis-Jean qui récupère. Philippe qui tergiverse un peu, qui donne un coup de poing, mais bon, il va reprendre la partie, le milieu de terrain du CSM. Le dégagement, il lève le bois. Pourquoi ce joueur et la touche pour l'USR avec Anne-Rose. Anne-Rose qui dévie. Attention, et le dégagement pour Wilson Junkie. Sylvain Philippe qui récupère, attention, et le CSM avec longue balle pour oui, il va débouler Dylan Francis. Il contrôle, il fait le tour. Non, il n'arrive pas à trouver personne pour l'instant. Il est un peu gêné sur son pied gauche. Voilà, c'est malheureusement il n'arrive pas à faire le tour de. Et est-ce qu'il ne s'est pas blessé sur cette occasion? Vika Chetier, mais en tout cas le ballon il s'est relevé. Attention à Camille Lujan et la défense du CSM qui récupère. Relance et c'est Sébastien Lobry qui. Attention, il a Anne-Rose qui va peut-être frapper de loin. Angoulevent pour personne. Sinon récupération côté CSM, la balle qui sort en touche. Attention, Richard a dit, il faut dégager totalement ce type de ballon. Oh là là, il a bien récupéré. Ça repart. Relance propre. Hein. La relance à la main. Malheureusement, il n'a pas su faire le tour de Philippe Wilson de Janky. Et récupération de Dylan Mixture. Oui, ah là là, il n'a pas pu trouver Dylan Francis. Le dégagement est encore Fautry. Camille Louis-Jean, Anne-Rose avec Fautry, Dimitri Fautry qui va accélérer. Frappe qui passe largement au-dessus des buts gardés par Kevin Ajax. 1-0 pour le CSM. Ce but de Wilson Janky qui permet au CSM d'être serein dans cette partie pour l'instant et de conserver un avantage certain pour le match retour. Voilà, peut-être le centre sous cette balle, attention sur les côtés. Et c'est Sébastien Lobry qui, oh là là, la balle qui n'arrive pas à être dégagée par la défense du CSM. Et ballon tranquille pour le portier Kevin Ajax qui va pouvoir enfin dégager son camp. Alan Villemer. Longue balle d'Alan Villemer pour là, oui, la balle qui n'arrive pas. Il arrive à faire le tour. Hein, et l'arbitre qui siffle faute. Non. Match replay. Donc le sélectionneur qui profite
Il y a faute pour le CSM apparemment, donc ça a été joué rapidement. Je disais que le sélectionneur qui profite pour un peu faire le tour des 22 acteurs pour voir un peu les forces vives d'un peu disposées pour la sélection. Wilson de Jean-Qui, est-ce que le mur est à distance? Oui, bien tiré et même sorti par un joueur du CSM, on va dire. L'arbitre qui appelle Anoise à nouveau. Il appelle Anoise. Sûrement pour un mot de trop. Il dit de se calmer, ouais. Il demande de se calmer. Willis Francillon, centre de Willis Francillon pour les dégagements de la tête de Georgie. Personne pour la récupération. Attention, oh là là. L'arbitre n'a pas osé siffler alors qu'il y avait une faute. Ah, c'est ça, c'était flagrant. Il y avait une faute sur le numéro 7 Mounier, Zidane Mixture. Oui, beau travail au milieu de terrain pour Willis Francillon qui va essayer de faire le tour, de lancer ses attaquants. Et il va lancer Jean-Qui, mais il n'a pas pu contrôler cette balle. Deux joueurs qui vont faire leur apparition. Donc... Changement à l'USR. Sortie du numéro 9, Fulbert Ricardo, entre du numéro 11, Bouzius Médéric. Donc Médéric Bouzius qui remplace Philippe Ricardo, côté USR. Et côté CSM, c'est le 10, Sébastien Loubou qui va sortir. Ah bon. On est un peu surpris de ce choix de Richard. Et c'est Markland qui va faire son apparition au milieu de terrain. Donc peut-être qu'il était à bout physiquement. Mais c'est un choix surprenant. Voilà. C'est un choix très surprenant de la part de Richard Albert. Peut-être qu'il a demandé à ne pas jouer tout le match aussi. Oui, il faut centrer. Il faut centrer. Oui, beaucoup d'imprécisions de part et d'autre. Belle récupération de Cédric Vamion. Longue balle de Cédric Vamion pour Vikash Sillé qui contrôle. Il fait le tour de son adversaire. Personne malheureusement. Personne, les joueurs étaient en avance. Et c'est longue balle pour Bouzius qui est devancé par Cédric Vamion. Sylvain Philippe qui récupère au milieu avec Fogia qui accélère. Qui joue avec Josué Alexis. Il est en jeu. Et il est au jeu. Match replay. Attention, c'est reparti avec Morgan Justine. Longue balle de Morgan Justine pour la tête d'un joueur. Et c'est Willis Francillon au milieu qui essaie d'accélérer, qui récupère à nouveau avec Londres qui joue. Voilà, et le CSM qui va quand même récupérer cette touche. Longue balle pour qui la tête. Oh, la balle qui passe, qui flirte quand même les poteaux du portier Hugo Martin. Je ne sais pas, il me laisse une grosse impression quand même. Je préfère même Jasmin. Je te dis, il me laisse une grosse impression hein, le portier là. Non mais honnêtement... Ah, il a tenté cette reprise Bouzius qui passe... Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. C'est notre touche. Récupère à nouveau. Willis Francillon. Oh là là. La faute de Maverick Anoise, oh là là. Ouais, mine de rien, s'il croyait que ça allait pas se voir... La faute de Maverick Anoise qui mériterait peut-être un carton jaune. Ah bah bien sûr que c'est pas peut-être. Hein. Et s'il peut un carton jaune là, il est expulsé là. Ça mérite un carton rouge. Voilà, tout simplement. C'est quand même marrant, c'est bizarre. Un joueur comme ça, de cette qualité, je le remarque à chaque fois,
Il dérape. C'est hallucinant. Et là, il l'a fait genre, ça va pas se voir. Morgan Justin. Oh là là. Il se fait contrer, Morgan. Il cache. Il accélère sur les côtés. Oui, il a fait le tour. Et malheureusement, ballon contré au dernier moment. Sylvain Philippot, attention à la contre-attaque. Attention, ça va aller vite côté USR. Et contré par Morgan Justin qui a fait un retour express. Et corner pour l'USR. Oh là, ouais. Et l'égalisation de l'USR. L'USR qui arrive à égaliser, on le pressentait sous ses coups forts, ses corners qui ne servaient à rien. Et c'est Fautré qui a égalisé de cette reprise. 1 entre l'USR et le CSM. Numéro 11, Jean-Guy Lucille, entre numéro 13, Soubdan. Et puis David Soubdan qui va faire son apparition côté CSM. Et aussi de Jean-Guy qui laisse sa place à David Soubdan. Alors que Richard pensait renforcer un peu son milieu de terrain. Changement à l'USR. Donc à l'USR, sortie c'est... du numéro Michel 12, Fogéa Johan. Donc Johan Fogéa qui laisse sa place Entre numéro 7, à Livre mon fils Grégory. Alors que Richard s'en prend un peu à l'arbitre. Ah là, Richard Albert qui est vraiment monté contre l'arbitre. Le corps arbitral. Une colère de Richard Albert, face aux grosses fautes d'Anne Rose. Bah il me semble que c'est ça qui signale. Ouais. Les grossières et méchantes fautes d'Anne Rose, dont la dernière sur Francione, aura justifié un second carton jaune, synonyme de carton rouge pour le numéro 10 introsien. D'ailleurs, nos confrères de Guadeloupe Première ont accompagné le coach Moulien dans les vestiaires, après la fin du match, lorsqu'il a tenté de demander des explications à l'arbitre. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Ça arrive qu'on s'énerve après un match, ça arrive qu'on s'énerve pendant un match, mais à des moments, on sort un peu de ses gonds parce qu'il y a des choses inadmissibles qui se passent. Il vous reste 7-8 minutes de match, vous gérez votre match tranquillement. Quand vous voyez que l'arbitre ne peut pas faire de zéro pareil, alors monsieur le boss dit que c'est moi qui gère mes cartons, c'est moi qui gère mon match, je veux bien. Mais quand Anne Rose mérite déjà d'expulser 3-4 fois pour son deuxième carton, cette faute supplémentaire sur Willis mérite largement pratiquement un rouge direct. Est-ce une demi-finale relancée, dira-t-on? Oui, effectivement. Joli. Elle est bonne. Oh non, mais à chaque fois, Mark Lund, à chaque fois qu'il rate le but devant l'USR, et il est coutumier du fait. À chaque fois, il le rate ses buts. Ouais, c'est Landre qui rate le plat du pied là. Ouais. Il n'y avait que le plat du pied à mettre là. Oui. Non. Ah non, pour l'instant, c'est effectivement vu ce qu'on a vu ce soir, équilibré. Tout à fait logique. Ça joue Morgan Justin qui essaie de récupérer, qui se fait contrer à nouveau. Il va falloir faire attention puisque Anne Rose va sur les côtés. Il faut faire attention. Voilà, ballon récupéré. Voilà. Et ça part avec David Soubdan. On lui a pas dit qu'il arrivait derrière, mais c'est pareil, la faute qu'il fait là. Par derrière, c'est pas possible. Oui. Et personne n'a averti David Soubdan qu'il arrivait avec de mauvaises intentions juste derrière lui. Carton jaune pour le numéro 2 de l'USR. Il avait donné son ballon. À savoir le numéro 2, Lubino. Surtout qu'on l'a vu avec un emplâtre, alors ce genre de faute peut... Ça peut faire très mal. De toute façon, c'est le cas, puisqu'il est par terre. Il est tombé direct. Il semble avoir pris un sacré coup. Ben oui, mais il a pris un sacré coup par derrière.
Ouais. Donc, est-ce qu'il va pas être changé de suite à nouveau? Il va être changé de... Il est blessé. Il est blessé. Ah bah évidemment qu'il est Donc, blessé. on va faire un nouveau changement au DCSM. C'est pas possible, à chaque fois. À chaque fois, c'est le même scénario Ouais. pour cette équipe. Excusez-moi de dire ça à chaque fois, mais c'est fatigant. Hein, parce que ça, cette faute a été méchante. Alors que on voit qu'il y a une égalisation, alors que Dimitri Fautré, Mavic Canrose aurait mérité avant un carton. Oui, d'avoir le carton jaune. Pour, voilà. Qui aurait fait un carton rouge, parce que c'était une faute. Là aussi. Ah bah c'est évident que c'est fait mal. Regardez ça. Donc le CSM va procéder à 2 changements. On va citer à l'entrée de Kevin Oussas. Ouais. Kevin Oussas, c'est... Et la balle qui va sortir en touche, quand même. Est-ce qu'il va entrer de suite Oussas? Il faudrait qu'on se dégage et qu'on se décide puisque le match se termine. C'est pas la peine de prendre de risque avec David Soubna. C'est vrai qu'il a amené de la vitesse sur les côtés. Ah non, mais là il va pas pouvoir repartir. Ça me paraît clair. Non, je pense qu'il vaut mieux faire un changement. Ça me paraît clair. Ça joue, ça continue à jouer. Oh. Attention à se débouler. Match replay. L'arbitre qui siffle faute. Non mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. L'arbitre de touche même n'a rien dit. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. En direct, le match du CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Donc alors que le changement va avoir lieu côté CSM, Davis Subdansor et la rentrée de Kevin Oussas. Kevin Oussas. Attention à ce coup franc, il va peut-être frapper fort Mavic Canrose. Oh là, il a raté complètement sa frappe. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Voilà, et c'est terminé. Score de parité, un but partout. Et Michel Margaillard. Le match retour au Moule le 26 ou le 27 février. Voilà. Donc le CSM qui peut se sentir, qui peut se prendre à elle-même, je peux dire, sur ce match nul. Parce qu'il y avait peut-être mieux à faire, surtout de la part des attaquants, qui ont pu mettre un peu plus de danger sur le portier Martin Hugo et dire que prendre un but à 3 minutes de la fin, c'est un peu un but gag, un but avec une faute. Après, c'est pas immérité de voir un match nul un partout entre ces deux formations. Et comme vous l'avez dit, au niveau du spectacle, bon, c'était pas terrible. On espère que la deuxième demi-finale sera nettement meilleure. Entre le Phare et l'USBM, que vous suivrez toujours bien sûr en direct, on espère qu'elle sera d'un autre acabit. Vous êtes dans le direct intégral. Salut, c'est Willy Godon. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV, mercredi 13 février, pour la deuxième demi-finale du trophée mutuel Margaillard, entre le Phare et l'USBM. Vous êtes dans le direct intégral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver chers amis téléspectateurs pour cette rencontre de la Mutuelle Margaillard, demi-finale, aller et qui met aux prises ce soir le Phare de Petit Canal et l'USBM, un match Steve que nous allons commenter ce soir et en espérant que le spectacle sera au rendez-vous. Ouais, on espère que le spectacle soit au rendez-vous. On a une équipe de l'USBM qui est très en forme ce début de saison et qui montre vraiment de très bonnes choses. Et en face, il y a le Phare qui est quand même en difficulté par rapport à ce début de saison. Donc on s'attend réellement à une rencontre un petit peu, on va dire, du côté de la bande à Tacita. Aussi une réaction de leur côté, peut-être quelque chose qui va relancer un petit peu leur saison parce qu'elle n'est vraiment pas aux attentes, vraiment à la hauteur de leurs attentes. Au niveau du club, donc il y a beaucoup de déceptions, mais par contre à face il y a une belle équipe de l'USBM qui est très sérieux depuis le début de saison avec un grand coach, on peut en parler, Antonin depuis qu'il est là, qui fait un très très gros travail. Et c'est parti pour 90 minutes de jeu. Alors vous comprenez très bien Steve, cette équipe du Phare qui connaît déjà, de même que les Marocains qui connaissent déjà le résultat de la première demi-finale. Et première demi-finale aller entre l'USR, attention à ce ballon, entre l'USR et le CSM. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 2 buts partout. Oh là, une fois. Et on va repartir avec bien sûr Carabin. Oh là 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 là. Oh, ça combine bien. Pour l'instant, qui c'est qu'on trouve de l'autre côté? C'est le terrain. Ouais, par Bastin. Bastin au milieu de terrain. Ouais. Oh là là là. Ah, le moine là qui s'est... Ouais. On se fait des politesses, on va dire, ouais. Des deux côtés. Oh là là là. On va essayer de trouver Casomo, mais... En tout cas, cette équipe de l'USBM, c'est vrai, franchement, au toucher de balle des joueurs, on sent qu'il y a une grosse motivation qui les habite, ces joueurs. Et un homme orchestre dans le milieu de terrain. Vous l'avez dit Steve, à savoir Frédéric Bastin, joueur d'expérience. Ouais, que François Antonin a relancé un petit peu, Thierry Antonin, qui a relancé un petit peu dans l'entrejeu en le faisant décrocher, en laissant un petit peu plus libre. Attention, Mirval. Il va frapper, il va frapper. Ah, il ne faut pas le laisser. J'ai senti venir la frappe, là ça c'est Mirval. Ouais. Ouais, on a senti beaucoup de puissance dans son accélération. Mais malheureusement pour lui, il a un petit peu, on va dire, écrasé sa frappe. Ouais. Je crois qu'il est le meilleur buteur du championnat. C'est sûr, actuellement il est meilleur buteur. Ouais. Loin devant. Et ça repart. Avec une balle perdue. Ouais, une erreur à la défensive. Et ça donne une touche. De Féliciane, qui a mal jugé la trajectoire. La touche avec Lubino, Sébastien. Directement sur Saint-Germain. Lubino encore. Qui attend un soutien. Ouais, mais il est pressé. Ouais, ballon pour le Phare. Nouvelle touche, peut-être. Voilà, la touche pour le Phare. Oh là là, attention à cette montée. Très très beau ballon. C'est dommage. Et là, et quand même, il y va. Grosse percée de... Quelle puissance de la part de ce joueur.
qui vient donc d'ouvrir la marque pour sa formation, l'USBM. Eh bien, il s'agit tout simplement de Dimitri Bolivar qui ouvre la marque pour sa formation, précisément à la 5e minute de jeu. Ouais, magnifique. C'est parti sur une passe de Bastin en profondeur qui était destinée à Mirval, mais Bourgueil avait ralenti l'action, mais finalement il a pu trouver Bolivar et qui est passé tout en puissance sur Tacita et a réussi à donner une frappe croisée en quelque sorte, à trouver le poteau opposé carrément et à placer très très bien le ballon et permettre donc à cette équipe de SBM de prendre l'avantage. Match replay. Encore avec le même joueur. Oh là là, une équipe de l'USBM qui franchement dans cette rencontre eh bien, va mettre un petit peu l'accent, va tenter d'accentuer son avance. Ballon toujours pour oh là là, Mioval encore, quelle puissance, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, Steve. Franchement, oh là 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 là. Elle a trouvé Tafna, un appui, Bastin, oh là là. Oh là. Il s'est un petit peu précipité là, hein, Maurice, mais il récupère quand même le ballon. Oh là 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 là. Alors que Mirval est resté au sol, malheureusement. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Signalé hors jeu. Oui, il a été signalé hors jeu, ben ça c'est tout simplement de Saint-Germain. Non, c'est vrai. Donc pour l'instant, très bonne impression de cette équipe de l'USBM. Bastin. Oh là là. Oh là 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 là. Que va dire l'arbitre? Que va dire l'arbitre dans cette affaire? Alors qu'il y a Larry Clavier qui est au sol. Que va dire l'arbitre? Ah bon, d'accord. Alors simplement il a demandé à Sokai de se calmer un peu, de baisser un peu le pied. Ben oui, les appels ne sont pas très bien prononcés. Alors Clavier, j'ai comme impression que Larry Clavier va peut-être quitter le jeu. Hein. Ah oui, oui. Je crois qu'il a quitté le jeu. C'est sans doute qu'il est blessé. Ah, il se relève. Il a du mal à tenir le coup pour l'instant. Ouais, je pense surtout que c'est un petit coup, hein, je pense, dans le duel. Alors soit au niveau du visage depuis tout à l'heure, et peut-être que là ça s'est répété. Ce qu'il faut dire dans cette compétition, il y a le match aller, il y a aussi le match retour. Exactement. D'accord. Ah, mal négocié là de la part du Phare. On va dire avec un manque de conviction. Alors la touche pour... Allez, Tafna. Donc, et Kazumon, Tafna. Un ballon qui circule bien. Ouais. Mais, oh là, oh oui, le pied avant. Non. Non, il y a le pied avant. Hein. Oui. Alors pourquoi le carton jaune? Parce qu'il y avait déjà parlé, c'est ça? Oui, il a déjà parlé et du coup il a râlé un petit peu et il a dégagé le ballon. Donc il a été sanctionné. Attention, logiquement, hein, on va dire la réaction de ne pas avoir parce que du coup il ne pourra plus réagir de la même façon sur le terrain. Surtout que c'est un milieu défensif. Attention, un bon ballon directement. Difficile à négocier pour le gardien. C'est pas bon. Mais bonne intervention quand même de Bigal. Bonardé. Oui, mais Bigal, la couverture là. Ah, c'était approximatif, on va dire. Mal jugé la trajectoire. Oh, ça sort ça. Et un ballon qui arrive à toucher donc Egela. Oh là là, et qui passe lui aussi tout en vitesse.
Mais le retour de Lemoine, hein, quand même, qui s'est rattrapé. Oh là là. Ah ben dis donc, carton jaune encore. Voilà, ça c'est Marignal, la faute de Marignal. À eux qui se font sanctionner sur la première faute réelle de pied en avant. On va dire qu'il s'est fait un petit peu influencer par rapport à l'action de tout à l'heure où il a donné le carton rapidement. Ben oui. Et donc pour remettre tout à plat, en quelque sorte. Attention, hein, Féliciane, le contrôle. Je trouve Etafna est un petit peu débarrassé hein, du ballon là. Oh là là. Et un bon ballon là. Ouais, oh attention. Là. Voilà le deuxième but. Ah, belle tentative là. Oh là là, quelle frappe. Peut-être qu'il y avait mieux à jouer, mais. Ouais. Etafna. Match replay. Et une faute là de Casomont, pas évidente du tout, mais c'est une faute quand même. Alors pour l'instant c'est un ballon qui sera joué par Nanois. Un bon ballon, dangereux pour la défense à jouer. Ouais. Mais on va dire ça a manqué de présence du côté des attaquants du Phare. Ah oui. Qui dédouble avec son confrère sur le côté. Et un bon mouvement à droite là sur le petit canal et le ballon revient directement à... très très belle intervention là du portier. Et attention, attention. Et bon retour de Tafna derrière. Maurice. Et un ballon pour Mirval. Attention, ça peut faire mal. Là ça va être bon, si. Maurice. Oh là là, personne. C'est dommage, personne. Mais c'était un bon coup en tout cas pour cette équipe de l'USBM. Surtout que Mirval ne l'attendait pas là en profondeur, il attendait plutôt en retrait. Exactement. Mais c'est un bon mouvement. Il fallait qu'il fasse le décalage à droite. Lui Mirval, après avoir donné le ballon à son compère, côté gauche. Oh, c'était vraiment une très bonne occasion. Hors-jeu encore. Signalé de Clavier. Le gardien est blessé. Le gardien est blessé. Oh là là. Bon, alors, le gardien étant blessé, il va falloir penser à France Santini. C'est le deuxième gardien, France Santini. Ouais. Et voilà. Et déjà, il va rentrer. Il va rentrer France Santini. Il va encore en prendre d'autres conseils auprès d'Edmé, Alex Edmé et du talentueux Thierry Antonin, le coach. Tactique de jeu mise en place par le coach Thierry Antonin. Un gardien. Bon, il faut le faire. Et voilà. Ballon loin devant. Bastien. Oh là là là. Très belle tentative pour tester son premier ballon. Oh, ça a été bien fait. Santini, son premier ballon, le gardien. C'est Sébastien Leminot qui était dans la trajectoire du ballon du reste. Mais la frappe était belle. Deuxième mi-temps. Changé quand pour nous l'autre façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mais ça va de changé quand ça va de
deuxième période qui commence à l'instant même avec un engagement laissé à l'appréciation du phare de Petit Canal. Des Canadiens qui sont menés sur le pelouse sur le score d'1-0 grâce à ce but marqué à la 5e minute de jeu par Dimitri Bolivar. Une deuxième période, Steve, il est grand temps pour que cette formation canadienne se réveille quelque peu. Hein. Oui, parce que pour l'instant, j'ai envie de dire, en tout cas au cours de la première période, c'est une équipe, c'est une équipe canadienne qui se cherche véritablement. Avec a du mal, hein, comme apparemment depuis le début de la saison, on a du mal à trouver des automatismes, malgré un effectif, on va dire, qui est quand même un gros effectif du côté du phare. En étant justement pas loin du titre l'année passée, c'était renforcé pour être là, mais finalement la mayonnaise, on va dire, n'a pas encore retourné. Alors peut-être que sur la deuxième partie, un petit peu du championnat, ça va monter en puissance, mais c'est vrai, beaucoup de difficultés à trouver des automatismes. Ah ouais, signalé hors jeu déjà. Avec Clavier. Un hors jeu, hein, encore une fois surprenant. Il y a un très bon ballon là, du portier directement sur Bolivar qui trouve Féliciane Bolivar. Et là, cette fois-ci a essayé d'allonger. Oui, parce que si ça se joue, disons, à la baballe, finalement on n'ira pas très loin avec ce jeu-là. Il faut qu'il y ait un peu d'animation. Et un ballon qui profite à Bolivar. Après une incompréhension. Bolivar qui essaie de passer en puissance. Oh là là! Et belle intervention. Ça donne un corner. Et puis c'est Bastien qui va frapper. Il y a beaucoup de présence là du côté de l'USBM. Oh, c'est bien parti le ballon. Très très bien parti le ballon. Un petit peu long, on va dire, mais Merval. Ouais. Elle est allée chercher Mioval de l'autre côté. Et les Canadiens qui repartent. Oui, attention, un bon ballon là pour Marignal. Marignal et belle tentative. La première réaction là du côté du phare du Petit Canal. Qui a déclenché Marignal après un crochet. Une frappe instantanée, hein. Instantanée qui a raflé la barre transversale. Bastien. Ouais, attention. Et ça poussait là du côté du phare. Mais le Moine, très proprement. C'est propre. Qu'est-ce que c'est bien fait encore de la part de attention, la relance quand même. De ne pas mettre en vain tous les efforts faits pour récupérer ce ballon. Et là, et attention, penalty. Et voilà. Alors je vous disais, Steve, il fallait faire attention. Voilà. Donc, on va se retrouver un partout. Et il n'y a pas lieu de contester. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Faute sur le joueur canadien. Je crois que les Bémarossiens, à mon avis, n'ont qu'à prendre à eux-mêmes. Il va le mettre là, le clavier. Frappe. Et voilà. Un petit donc filet. Les deux équipes sont à égalité partout. Voilà. Donc il va falloir aller chercher ce deuxième but. Il va falloir changer vraiment le système de jeu. Et peut-être voir même changer aussi, faire quelques changements en ce qui concerne les joueurs. Parce qu'à mon avis, il y a des joueurs qui me donnent l'impression d'être un petit peu fatigués d'un côté comme de l'autre. Ouais, surtout là, c'est-à-dire qu'il y a une grosse période. Là, ça fait sur 2-3 accélérations. On a vu que du côté du phare, on a réagi un petit peu. Et il y a peut-être un petit peu de déconcentration. Oui, c'est Ricardo Mézance. Ricardo Mézance qui va rentrer tout à l'heure. Ouais. Et le phare qui a marqué ce but égalisateur va jouer en confiance. Et gêner aussi, pourquoi pas, les Bémarossiens. Rapidement jouer ce coup franc pour les Bémarossiens. Oh un ballon difficile. Oui, ça c'est mauvais contrôle de Bigal. Mais garde Mézance avec son premier ballon. Oh, il va se le faire. Ouais. Ballon pour l'USBM.
Attention, attention. Et belle sortie, elle a du portier. Attention, un ballon qui peut profiter, mais Tacita aussi a beaucoup d'expérience. Remet sur son jeune portier. Maisance. Comme là. Comme là. Bon cœur avec Maisance. Qui remet sur Tacita. Et Douglas qui écarte sur Casomont. Casomont qui remet directement sur Douglas. Mais attention, un ballon. Oh là là. Et belle intervention du portier. Bonardet. Qui remet directement sur Nanwa. Et Tafna. Tafna. Et attention. Attention, parce que je crois qu'il joue avec le feu. Ouais, surtout qu'il me semble qu'il y avait quand même un petit quelque chose sur le petit aigle là. Et alors que Bastien est resté au sol. Et attention, un très bon ballon là pour avec ce ballon là Marignal. Marignal, deuxième poteau, mais le moine Veyoga. Attention, Maurice à Mirval. Mirval. La sortie de qui? Eh bien la sortie de Xavier Claude Maurice, lequel va être remplacé par Steven Romage. Ça c'est le premier changement. Et le deuxième, eh bien c'est donc la rentrée de Lucas Arden. Eh oui. Donc, changement. Qui va remplacer, eh bien qui c'est? Eh bien qui va remplacer Sébastien. Oui. Il y a Bastien qui va... Que se passe-t-il? Je ne comprends rien là. Ouais, Bastien qui sort. Oui, c'est Bastien. Oui, parce que c'est vrai qu'il a donné... il a laissé entrevoir un petit peu de fatigue. Ouais, c'est surprenant quand même de sa part. Même lui, il semble un petit peu étonné. Oui, mais non. Moi, je crois que le changement, c'est tout à fait normal parce que c'est vrai. Il a géré aussi. Il y a le poids des âges aussi. Il y a le poids de l'âge, précisément. Match replay. Un élan très conséquent de la part de ce joueur. Ouh là, c'est passé tout près. Côté, ah ouais, vraiment à côté. La touche pour l'USBM. Ouh là, il a paradé là du portier. Parce que Bolivar a fait un très beau geste là devant Tacita. Et avait réussi quand même à frapper. Et c'est l'arrêt d'un handballeur, on va dire, un gardien de hand. Sauve cette sortie de balle. Et Tafna. Douglas. Bolivar. C'était compresseur. Attention. Oh là, un beau 1-2 là. Hors-jeu de Saint-Germain. Ouais, surprenant encore parce qu'il est arrivé lancé. Attention, et Bolivar. Oh, c'est bien parti. Ah, il est très bien tiré là. Deuxième poteau. Oh là là. Dommage, parce que le ballon lui est resté collé. Mais il a fallu la grosse défense là de Ricardo Maisance. Et Dimitri Bolivar est là. Ah, il est très bien tiré, tendu. Avec Romage qui trouve le deuxième poteau, Mirval. Attention, oh là là. Ah, il a peut-être cherché un petit peu. Ouh là là. Et encore un pied en avant, là, de Tafna. Un tout petit peu trop haut. Là, le pied d'Anthony Tafna. Eh bien, on fait rentrer à la place de Saint-Germain, on fait rentrer précisément Ludovic Boudou. Un joueur que je ne connais pas au niveau du phare. Et puis, il y a un deuxième qui va rentrer.
eh bien c'est donc Mendy Chadrou. Alors Chadrou qui va rentrer à la place de Manuel Casaumont. Du phare. Et un ballon. Ouh. Oh là là. Oui, et c'est Eglela qui vient de commettre cette faute. Ah, qui s'est un petit peu agacé, on va dire. Ouais. Énervé. Et une main de Clavier. Ouais. Attention, un bon ballon au Romage. Oh là 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 là. Et la Tacita encore une fois qui a contré ce ballon. C'est un beau geste là de Romage. Ah, absolument. Et en première intention, Féliciane touche directement. Attention. Ouh là 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 là. Et Melati. Et Pelati. Oh là là. Un petit peu sévère. Hein. Oh là. C'est sévère hein, quand même. Mais un Pelati. Oui. Il va falloir le mettre là maintenant le ballon. Ouais. Je n'ai pas vu qui c'est qui a commis la faute. Je pense que c'est le petit 3 à l'arrière latéral gauche qui malencontreusement sur la reprise a touché de la main. C'est un petit peu sévère, mais... Oui, ce qui va peut-être donner ce deuxième but à Et c'est Mirval. Et c'est Mirval. Oui. Et là, c'est Raphaël Mirval qui va frapper. Ouais, qui va frapper. Là là. Très adroit encore. Oh, j'ai peur pour ce joueur. Peut-être qu'il va frapper en forcible. Parce que c'est pas encore rentré. Il va la placer. Attention. Et à contre-pied. Pour l'USBM. But marqué à la 39e minute de jeu. Sur penalty, 2 buts à 1, c'est donc le score pour le SBM. Ouais, 2 à 1, qui se sont un petit peu relancés là, malgré la bonne défense. Sur 2-3 actions, l'équipe de Phare a été avertie avec juste avant une action du jeune Romage. Et là, sur un centre anodin quelque part, il y a une main involontaire, mais signalée par l'arbitre. Et c'est le deuxième but qui permet à l'USBM de reprendre avantage. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. J'ai l'impression qu'il va faire son entrée. Bah, il fait son entrée tout de suite. Hein. Émeric Panou. Alors dans le temps réglementaire, 2 minutes encore qui reste à jouer. La sortie donc du buteur. Du premier buteur de cette équipe de l'USBM, Dimitri Bolivar. Alors coup franc. Oh, ça va être Féliciane qui va... Ah non, c'est Mirval qui va frapper peut-être. C'est Mirval au Tafna. Et c'est Tafna. Hein. Tafna, malheureusement. Ouais, ça monte. On repart avec Tacita sur Ricardo Mézance. Ricardo Mézance. Ouais, puis il obtient un coup franc. Il obtient un coup franc. Quasiment à la 45e minute de jeu. Ah, il n'y a plus personne pour tirer. Si tout le monde va au centre. Oui, mais ça va être Tacita. Ouais, c'est Tacita ou non, peut-être pas Tacita, mais non. Ah, là, ça, c'est le joueur qui vient de rentrer tout à l'heure. Il s'agit donc de Ludovic Boudou qui va frapper lui. Je sais qu'il a une frappe puissante. Ah, il va surtout chercher, essayer de chercher la tête des joueurs de Petit Canal. Ah, ça va partir fort. Ah, il est bien tiré. Et Clavier. Oh là 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 là. Oh, c'était bien vu. C'était bien vu de la part de ce joueur. À savoir donc Ludovic Boudou. Oh là 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 là. Attention. Mais c'est pas fini pour les Canadiens, c'est sincèrement. Il y aura peut-être encore une opportunité. Oh là là. C'est dommage, un petit peu trop derrière. Ricardo Mézance directement en touche. Oh là là. C'est dommage, c'est dommage.
Mirval. Oh, mais non. C'est un petit peu lent. Il y a un peu moins. Laurent Gérard qui a déjà consulté son chronomètre. Voilà, il a consulté déjà son chronomètre, donc ce sera la fin de cette rencontre d'ici quelques instants. Attention. Et voilà, la fin de cette rencontre et qui voit les Bémarossiens s'imposer sur le score de 2-1. On se retrouve tout à l'heure pour la séquence interview. À tout de suite. Lucia, qu'est-ce qui n'a pas marché justement dans cette rencontre? Nous, je vais dire nous, en première mi-temps, on n'est pas assez bien entré dans le match. On a pris un but très tôt, une mauvaise couverture, le joueur il a pris sa chance, il a frappé, il est dans la surface. Et après quand même on a réagi, on s'est reconsolidé. Mais il faut dire que l'USBM a tendance à vraiment bien entamer leur match. Donc on aurait dû être plus solide au début. Mais après on a réagi, c'est bien. Franchement je félicite les jeunes aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'absents. Et voilà, quand même, on a quand même bien réagi, je trouve. Partout, tout était possible. Hein. Oui, un partout, tout était possible. Mais bon, comme on dit, la compétition fait que le but à l'extérieur est quand même important. Là, ils en ont 2. Mais bon, je pense que le football guadeloupéen fait qu'à l'extérieur aussi, on peut y croire, puisque ce n'est pas quand même un grand déplacement. Donc voilà, et en plus, on aura récupéré tous nos joueurs cadres, dont Théoville, Romain. Pas ça, bon, je ne pense pas trop. Mais je pense que ce sera un autre match. Dans 15 jours, quelle sera véritablement la stratégie? Déjà, on prend les matchs un par un, puisqu'on va enchaîner quand même 2 fois l'USBM. On va enchaîner un championnat, ce qui est très important, puisque je pense que comme ils sont premiers, il faut absolument faire un bon score par rapport à ça pour revenir dans le championnat. Et après, on a le temps de réfléchir au match retour, bien l'organiser tactiquement, physiquement. Et donc voilà. Oui, alors ce soir, l'essentiel a été fait, on va dire. C'est-à-dire que la moitié du chemin est fait. Une belle victoire de l'équipe de l'USBM. La moitié du chemin. Oui et non, c'est une victoire qui tombe à point nommé. Il fallait absolument faire un résultat positif ce soir, surtout ne pas perdre ce match-là et marquer, parce que c'est un match où on était sûr à l'extérieur. Après, on savait que ça allait être compliqué, ça allait être difficile pour nous ce soir, parce que cette équipe du Phare, il y a beaucoup qui l'ont enterré avant. Moi, je disais non, qu'il fallait attendre à une belle réaction de leur part, et elles nous l'ont montré sur le terrain. C'est une équipe qui était déterminée, qui voulait absolument passer ce tour-là, faire tomber l'USBM. Nous, on a eu la chance de pouvoir marquer ces 2 buts-là. On a fait quelques petites erreurs, on en a payé cash. Donc il va falloir travailler sérieusement pour le match retour, qui va être encore beaucoup plus disputé, je pense, parce qu'ils vont venir chez nous dans 15 jours, pas pour faire de la figuration. Donc il va falloir être beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif et faire le boulot pour aller jusqu'au bout. Faire le boulot, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a manqué ce soir à votre équipe des USBM pour assurer réellement le score? Ce qui nous a manqué, je dis que c'est le facteur chance et puis un petit peu plus de réussite et aussi un petit peu plus d'altruisme devant le but, parce qu'il y a eu 2 ou 3 opportunités où on pouvait tuer le match à 1-0, on a raté malheureusement les occasions. Donc ce genre de situation, il ne va pas falloir les rater au match retour, il va falloir faire un match plein et faire un match sérieux pour aller jusqu'à cette finale. Merci. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Salut, c'est Marius Dienna, retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV et en différé sur Télé CSM pour la demi-finale du trophée mutuel Margaillard entre le CSM et l'USR. Soyez tous présents et restez connectés. Salut, c'est Willy Godon. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV mercredi 13 février pour la 2e demi-finale du trophée mutuel Margaillard entre le Phare et l'USBM. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Et puis les matchs retour le 26 février entre l'USBM et le Phare et le 27 entre le CSM et l'USR. Un regard, messieurs, par rapport à la mutuelle en ce qui concerne la mutuelle Margaillard. Steve. C'est une compétition qui motive un petit peu tous les joueurs. C'est un petit peu derrière la Coupe de France un petit peu la carotte sur les saisons pour eux, pour les joueurs, se confronter à nos confrères martiniquais. Donc c'est une compétition qui permet aussi de relever un petit peu le niveau de nos équipes.
de jouer avec la Martinique. C'est une compétition qu'il faut prendre au sérieux et être orgueilleux et toujours en allant pour la gagner simplement. On a eu trop d'échecs ces dernières saisons, mis à part le CSM. Maintenant, il faut qu'on arrive à être au niveau, comme on dit, même si actuellement c'est difficile pour nos joueurs guadeloupéens. Oui, et Raymond, un petit regard par rapport à cette compétition. Oui, le regret, c'est que bon, on est réduit à notre plus simple expression. C'est vrai que cette année, il y a eu un effort de fait, puisque la Guyane également va faire partie. Je crois que la finale doit se dérouler en Guyane. Donc c'est une bonne chose. Et quand on parlait d'indicateurs au niveau du club, ben voilà, hein, un indicateur. Déjà, lorsque le championnat démarre, on a tellement de choses à mettre on a tellement peu de choses à mettre au niveau objectif pour les joueurs qu'on leur dit, ben, vous jouez les 4 premières places. Donc ça veut dire jouer le Margaillard. Eh bien, avec nos confrères de Guafoot. Vous êtes dans le DIGAC intégral.